Comment Sodexo mutualise et partage ses ressources avec Circular Place? Pour cela, nous accueillons donc Stéphane Sailly, directeur énergie et maintenance chez Sodexo, Caroline Elisèche, directrice RSE et des projets stratégiques chez Sodexo, ainsi que Vincent Rigal, CEO et cofondateur de Circular Place. Stéphane, pouvez-vous nous en dire plus sur la genèse de votre projet avec Circular Place? Alors moi j'ai rencontré en fait Vincent de Circular Place. En fait à l'occasion, il a été détecté par Sodexo au travers en fait d'une démarche d'open innovation qui en fait le principe c'est d'identifier et d'intégrer dans l'écosystème de Sodexo des startups innovantes qui nous permettent de gagner notamment en agilité pour répondre à des business problèmes de nos clients. Et un de nos enjeux était justement de vouloir rebooster l'économie circulaire au travers tout d'abord des activités que je porte, qui est de la maintenance multitechnique, où on veut en fait se différencier au travers de l'économie circulaire, à la fois en tant qu'entreprise responsable et soucieuse en fait de réduire son impact carbone. Alors quand on parle d'économie circulaire en maintenance, bien évidemment on parle de réparation, on parle de reconditionnement, de rétrofit des gros équipements, mais également de recyclage des déchets pour les matières premières lorsque l'équipement arrive en fin de vie. Et finalement, à l'heure où on parle aussi de plus en plus de sobriété, moi je voulais absolument réengager mes équipes dans davantage de partage, de mutualisation de ressources, et puis également en fait, de les engager dans également tout ce qui est cession et acquisition d'équipements qu'on appelle de seconde main lorsqu'on décommissionne en fait, un certain nombre de bâtiments. Et puis également, en fait, j'ai participé au travers de Sodexo à un gros projet où l'engagement RSE était extrêmement fort. Ce projet, c'est JO 2024, les Jeux 2024, où Sodexo a gagné la restauration de l'ensemble du village olympique. Et dans ce cadre de ce projet, il y avait bien évidemment des enjeux extrêmement forts en termes de RSE, qu'il s'agisse de la partie sociétale, donc d'emploi local, de diversité, d'inclusion, mais également aussi en termes de reuse de matériel, puisque les JO, c'est finalement une période très éphémère, ça va être du 10 juillet au 11 septembre, et pour lequel on va installer quelques milliers d'équipements pour nourrir un ensemble d'athlètes dans cette période. Et on a pris des engagements extrêmement forts en termes de réutilisation de ce matériel. Donc il s'agisse de matériel de cuisine, des fours, des étuves, mais aussi du mobilier, de la vaisselle et un ensemble d'équipements d'infrastructures. Et l'ensemble de ces milliers d'équipements, il est important d'avoir une solution pour pouvoir les réutiliser. Voilà. D'où la connaissance de Vincent. Vous, Vincent, vous êtes cofondateur de Circular Place. Pouvez-vous nous en dire plus sur les solutions que vous proposez? Alors, Circular Place est né avec l'arrivée de la loi AGEC. On a mis en place une solution pour accompagner au début les distributeurs et les retailers sur leurs problématiques d'invendus, puisque depuis le 1er janvier 2022, les entreprises ne peuvent plus jeter leurs produits sans à minima avoir essayé de les vendre, de les donner ou de les recycler. Suite à cela, on a imaginé une solution plus transverse, en capacité d'adresser des grands groupes et qui intégrerait la partie économie circulaire en interne. Alors qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire en interne? C'est avant tout la mutualisation de la ressource, le partage de la ressource. Et donc un client multisite comme Sodexo s'intègre parfaitement dans cette démarche. À cela, dans notre réflexion, on a ajouté une brique pour engager le collaborateur sur les thématiques de la RSE et de la QVT en ajoutant de la gamification. Voilà. Quels étaient les besoins chez Sodexo et comment Circular Place a su y répondre grâce à ces solutions? Alors, comme Vincent l'a dit, en fait, moi, mon enjeu fort était d'engager la totalité de mes équipes dans davantage de partage de ressources, mais également de changer le mindset, en fait, parce que finalement, y compris en interne de mes collaborateurs, mais aussi de mes clients, comment finalement favoriser la cession et la réutilisation de matériel dit de seconde main. Et puis c'était également un enjeu fort de pouvoir mieux mesurer l'impact carbone au travers du côté vertueux de l'économie circulaire. En optant pour une solution comme Circular Place, vous vous engagez dans l'économie circulaire qui est un enjeu fort aujourd'hui. Pourquoi ce choix?
Alors déjà parce que c'est, je pense, un choix déjà d'entreprise engagée en tant que prestataire, mais aussi d'entreprise citoyenne du monde. Moi, je suis aussi convaincu que on doit aussi contribuer à laisser une planète plus propre aux futures générations et qu'il était du coup important de pouvoir en fait utiliser une solution virtueuse et qui, comme Vincent l'a dit aussi, moi je crois beaucoup à l'intérêt à agir en tant que citoyen, d'où l'importance, ce qui nous a plu dans la plateforme Circular Place, c'est qu'on avait déjà une plateforme qui intégrait déjà un peu ce côté troc, on l'appelait d'ailleurs SoTroc, notre plateforme, mais qui était plus organisée comme une plateforme marchande et beaucoup moins dans le circuit vertueux en fait, de l'économie circulaire. Et moi, ce qui m'a plu, c'est le côté aussi gamification, qui est mes collaborateurs, c'est comment j'apprends en m'amusant et finalement, j'ai le bon geste citoyen et je change le mindset en fait, de la totalité des équipes. Caroline, vous êtes directrice des projets stratégiques. Pourquoi avoir intégré un système de gamification dans votre solution? En fait, c'était vraiment un élément clé pour nous, c'est-à-dire qu'on avait à faire face à deux sujets. On avait un premier sujet qui était le fait qu'on souffre dans nos métiers, dans les métiers des services et plus particulièrement dans la restauration, d'un très fort turnover. Donc on a des équipes qui changent en permanence. Le deuxième sujet auquel on devait faire face, c'est le fait que la majorité de nos équipes aujourd'hui sont dispersées sur les sites de nos clients. Donc on sert à peu près en France 5000 sites et c'est très difficile pour nous de rassembler l'ensemble de nos équipes sur un seul site pour les former et leur partager un savoir-faire. Et pour nous, il était clé de pouvoir partager nos savoir-faire et nos expertises, de sensibiliser les équipes autour des sujets de la RSE et notamment de l'économie circulaire. Et donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une nouvelle façon, il faut qu'on réinvente la façon de faire de la formation et de la sensibilisation. Et on va le faire en utilisant une solution digitale, parce que cette solution digitale, elle sera disponible en permanence et à tous. Et puis, pour le faire à distance, il fallait que les gens aient envie de participer. Et donc, la gamification, c'était un moyen fantastique pour apprendre en s'amusant, pour inciter chacun à agir. Et on sait par ailleurs que sur tous les sujets qui ont trait à la RSE aujourd'hui, il y a un fort engouement de nos équipes, plus largement, je pense, d'un certain nombre de Français. Et donc, c'était important pour nous de pouvoir proposer à tous une solution plutôt ludique qui permette à chacun d'agir en citoyen et d'avoir un impact sur l'environnement. Stéphane, vous nous avez parlé de votre ancienne plateforme. Qu'est-ce que vous apporte Circular Place par rapport à ce que vous aviez déjà avant? Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on avait une plateforme qui était très organisée, plutôt comme un site marchand. Et en fait, les équipes, ça marchait finalement bien au début et ça s'est un peu essoufflé. Parce que déjà, les équipes finalement cherchaient plutôt à revendre et à trouver un bon bénéfice, en fait, comme le bon coin finalement. Et en fait, moi, je voulais changer de prisme et en disant, avant tout, favorisons cette dynamique d'économie circulaire. Donc, ce que ça nous apporte, c'est que déjà, notre plateforme, elle était vraiment que interne Sodexo. Moi, ce qui m'a plu dans la solution, c'est qu'on garde cette communauté tout d'abord en fait, de session en interne, mais lorsqu'on ne trouve pas finalement preneur en interne, c'est comment je peux ouvrir aussi vers d'autres parties prenantes, que ce soit effectivement des sociétés dans le même secteur que nous, mais aussi des revendeurs, des recycleurs, des reconditionneurs de matériel. Donc c'est ce que la plateforme nous permettra de faire. Et puis c'était également de mieux mesurer, ce que je disais, l'impact en termes de CO2, ce que faisait absolument pas notre plateforme avant. Donc ça nous a apporté ça. Et puis on en a profité aussi, c'est pour gommer quelques irritants. Parce que pour une plateforme digitale, pour qu'elle soit utilisée, il faut qu'elle soit simple en utilisation pour charger les équipements que je veux échanger, que je puisse trouver assez aisément aussi ce que je recherche. Donc il y a des systèmes aussi voilà, où je peux avoir des notifications. Je suis intéressé par un type de matériel. Je vais le faire savoir à la plateforme et dès qu'il va y avoir des solutions et des équipements qui vont arriver, on va me notifier. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce côté effectivement extrêmement pertinent. Et puis on avait également toute la gestion et la simplification de la transaction entre les parties prenantes et y compris la gestion de la partie transport.
et ce qui est complètement intégré en fait, dans la plateforme de Circular Place. Et en fait, voilà, c'est très fluide, c'est très simple d'utilisation. Et pour moi, c'est le gage d'un succès d'une telle plateforme, c'est que ça doit être simple d'utilisation voilà, pour mes équipes. Caroline, en tant que directrice RSE, pouvez-vous nous parler un peu de la politique RSE chez Sodexo ? Oui, bien sûr. Alors, la politique RSE chez Sodexo, elle fait partie de notre ADN quasiment depuis la création du groupe, puisque dès les années 70, en fait, notre fondateur, Pierre Bellon, avait défini la mission de Sodexo de la façon suivante. Il disait la mission de Sodexo, elle est double. La première, c'est de contribuer à la qualité de vie des employés et de l'ensemble des personnes que nous servons à travers le monde. Et puis notre deuxième mission, c'est de contribuer au développement économique, social et environnemental des territoires dans lesquels nous opérons. Alors on était dans les années 70, à l'époque on ne parlait pas de RSE, on ne parlait pas de développement durable, mais c'était déjà dans la vision de notre fondateur. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a une feuille de route RSE qui est très présente, qui s'appelle le Better Tomorrow 2025. Elle a la particularité d'être identique pour tous les pays dans lesquels le groupe est présent. Donc on est dans 55 pays. Et cette feuille de route, elle est structurée selon nos 3 impacts et nos 3 rôles. Alors nos 3 impacts, on a un impact sur les individus, on a un impact sur les communautés dans lesquelles on intervient et on a un impact sur l'environnement. Et nos 3 rôles, c'est notre rôle en tant qu'employeur. On est le 2e employeur privé français dans le monde, en tant que prestataire de services et enfin en tant qu'entreprise citoyenne. Et quand on croise nos 3 rôles et nos 3 impacts, ça nous fait une matrice à 9 cases. Et dans ces 9 cases, on a l'ensemble des engagements du groupe. Alors cette feuille de route, c'est la même. Ça nous permet vraiment d'axer nos priorités, d'avoir les mêmes et de maximiser notre impact en termes de RSE. Alors si je vous parle un petit peu plus de la France, en France, notre priorité, dans un premier temps, elle a été très orientée sur le S de la RSE. Donc, on a vraiment travaillé plus particulièrement sur tous les sujets qui étaient liés à l'inclusion, toutes les formes d'inclusion, les 5 formes d'inclusion qui sont très importantes pour nous. Merci à tous les 3. Est-ce que vous souhaitez ajouter une remarque ? Non, si ce n'est dire, j'espère qu'il y aura plein d'autres groupes comme nous qui seront engagés, qui s'engageront dans l'économie circulaire et qu'au travers de la plateforme Circular Place, parce que je pense que c'est aussi la force des communautés. Comme je l'ai dit, en fait, Circular Place, c'est avant tout organiser les échanges au sein de nos équipes et de nos 5000 sites, mais c'est aussi de nous ouvrir vers l'ensemble des parties prenantes. Et j'ai cité effectivement de dire aussi ce que Circular Place fait, c'est qu'on peut aller jusqu'au monde associatif. Et moi, c'est aussi ce qui nous a plu, parce que c'est aussi un engagement fort chez Sodexo. C'est-à-dire que quand on n'a pas trouvé preneur en interne, on n'a pas trouvé preneur dans la communauté des parties prenantes externes, on peut aussi faire du don à des associations. Et c'est en fait, voilà, c'est ce qui doit permettre de décarboner l'ensemble de nos prestations. Et donc bravo en fait, moi en tout cas, la plateforme, je pense qui a vraiment compris tous les enjeux business au travers de l'économie circulaire. Alors vous venez de donner une conférence avec Stéphane Sailly et Vincent Rigal sur comment mutualiser et partager ses ressources au sein d'une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux le côté gamification que Circular Place a développé pour vous ? Oui, bien sûr. Alors en fait, le côté gamification proposé par Circular Place, c'était vraiment un élément extrêmement important pour nous parce que, je vous l'ai dit, l'économie circulaire fait partie de nos piliers en termes de stratégie RSE. On a acquis chez Sodexo un savoir-faire particulier autour de l'économie circulaire et on souhaitait pouvoir diffuser ce savoir-faire à l'ensemble de nos équipes. Pour faire ça, on avait vraiment 2 sujets. Un premier qui était réussir à toucher des équipes qui sont dispersées sur tout le territoire et qu'on ne peut pas rassembler en un seul lieu de façon simple. Et puis d'autre part, pouvoir transmettre ce savoir de façon continue parce qu'on a un turnover important. Et donc, l'objectif pour nous, c'était de trouver un nouveau moyen de faire en s'appuyant sur une solution digitale qui soit accessible en permanence et qui donne la possibilité à chacun d'agir en autonomie. D'agir en autonomie et en s'amusant, parce qu'il fallait donner envie finalement à nos collaborateurs
d'aller sur la plateforme de Circular Place. Et ce principe de gamification répondait vraiment à ce besoin. Donc c'était extrêmement important pour nous. D'accord, super. Merci beaucoup pour cette interview et pour cette conférence et bonne journée. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer la partie plus location et échange que la plateforme Circular Place vous propose? Alors, sur la partie en fait location, moi, on est sur plus de 5000 sites. Et en fait, l'idée qu'on en avait, c'était de se dire, mais pourquoi sur chacun des sites, on achète un certain nombre de gros matériels ou de gros outillages pour une utilisation finalement quelques jours dans l'année. Et en fait, moi, je souhaitais avoir une plateforme qui permettait en fait à ce que chacun des sites mette à disposition de la communauté et donc à l'ensemble des sites. C'est un groupe électrogène mobile qu'il a acheté et qu'il utilise 2 fois dans l'année. Et en fait, cette plateforme circulaire me permet de proposer que chaque site propose en fait ce matériel en finalement partage de ressources. Et puis également, en fait, on souhaitait, dans le cadre de nos activités, on est amené à faire des évolutions sur les installations techniques de nos clients et à ce qu'on appelle décommissionner un certain nombre de matériels qui, pour autant, sont pas forcément obsolètes et en fin de vie. Et finalement, jusqu'à présent, on était plutôt à dire qu'est-ce qu'on en fait Ok, on va vers le recyclage et on valorise les déchets, mais c'est un peu idiot de valoriser en fait, d'aller à la valorisation de déchets alors qu'on peut donner une seconde vie à un certain nombre d'équipements. Donc la plateforme offre aussi cette possibilité pour l'ensemble de mes sites à dire il y a du matériel qui est encore en bon état. Postez-le en fait sur cette plateforme, ça servira sûrement à un de vos petits copains sur un autre site qui cherche du matériel. Et puis également de dire si ça ne trouve pas preneur en interne, comment on souhaitait à ce qu'il y ait une plateforme qui s'ouvre aussi vers d'autres parties prenantes. Et c'est ce que Circular Place offre aussi, c'est que lorsque j'ai pas trouvé finalement preneur dans la communauté Sodexo, à partir d'un certain temps, je peux le mettre en ouverture à l'externe. Et là, je peux avoir d'autres entreprises qui sont dans le même secteur que nous, ou aussi des revendeurs, des reconditionneurs de matériel qui peuvent être intéressés. Et puis, on va même plus loin, puisqu'on a dit, si on n'arrive pas, y compris dans cette deuxième cercle, est-ce qu'on peut aller jusqu'au don à des associations? Et là aussi, en fait, Circular Place nous a dit, oui, moi, je peux aussi référencer des associations, et y compris aller jusqu'à le certificat en fait qui permet de défiscaliser et de faire un don de matériel en fait au monde associatif, et qui pour moi est aussi une des valeurs fortes qu'on avait dans notre entreprise. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre conférence et pour cette interview. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence? Écoutez, c'était très inspirant parce que ça permet vraiment de voir les choses sous un autre angle et puis de remettre en question. L'orateur parlait du mindset et c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous remettre en question sur le moyen et long terme pour vraiment s'inscrire dans les contraintes et les challenges actuels. Alors, moi, je vous remercie d'abord pour votre présentation parce qu'elle était claire, intéressante et pédagogique. Donc, ce que j'ai bien aimé chez Circular Place, c'est les deux versants de la proposition, à la fois la plateforme, donc la Place Market, et puis l'autre versant donc pour les collaborateurs. Et au niveau de la Place Market, en fait, et de l'échange, de la mutualisation des biens, je pense aussi à l'intercommunalité et le fait que ça puisse être intéressant en fait pour des communes de pouvoir mettre leurs biens, notamment ceux qu'elles utilisent les plus rarement, qui nécessitent un investissement financier important. Et du coup, ça pourrait en fait permettre de gagner, en tout cas c'est une source d'économie certaine. Voilà. Et ça rentre complètement dans la réutilisation et dans la mutualisation des biens.